Si tu savais ce que tu perds à chaque fois que tu rates la prière de l'aube, ton cœur pleurerait de regret. Cette prière pourtant courte cache des secrets capables de transformer ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Alors reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien te réveiller pour toujours. Et avant de commencer, offre une prière sincère sur notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne jamais manquer ce qui peut sauver ton âme. Qu'Allah te récompense. La prière de l'aube, ou Salat al-Fajr, est l'un des joyaux cachés de l'islam. C'est une prière qui distingue les véritables croyants des négligents, ceux qui aspirent à la lumière divine, de ceux qui préfèrent l'ombre de leur confort. Derrière cette prière se cachent des trésors spirituels que peu de gens connaissent vraiment. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur 10 secrets puissants de cette prière bénie. Une fois que tu les connaîtras, ton cœur ne pourra plus jamais rester indifférent à l'appel du Fajr. Le premier secret, et non des moindres, c'est que la prière de l'aube ouvre les portes de la subsistance et de la baraka. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a invoqué en ces termes: « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées. » Cela signifie que la bénédiction, la réussite et la provision descendent dans les premières heures de la journée. Se lever pour prier à l'aube, c'est s'aligner sur le flux divin de la baraka. Ceux qui commencent leur journée par cette prière récoltent une bénédiction visible qui transforme leur journée, leur travail, leurs relations et même leur bien-être. Le deuxième secret réside dans la protection spéciale d'Allah, accordée à celui qui prie le Fajr. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit: « Celui qui prie la prière du matin est sous la protection d'Allah. » Quelle immense sécurité! Être sous la protection du Créateur des cieux et de la terre, c'est être intouchable par le mal, protégé des accidents, des tentations, des plans du diable et de la jalousie des hommes. C'est comme si une armure invisible enveloppait le croyant tout au long de sa journée. Le troisième secret est un cadeau réservé pour l'au-delà, une lumière resplendissante au jour du jugement. Le prophète a dit: « Annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres vers la prière de l'aube, d'une lumière parfaite le jour du jugement. » Imagine-toi, le jour où la lumière sera rare, où chacun cherchera désespérément de quoi voir son chemin. Ceux qui auront prié le Fajr recevront une lumière offerte par Allah, une lumière qui les guidera vers le paradis. Le quatrième secret, c'est que le Fajr ouvre la porte du paradis. Le prophète a dit: « Celui qui prie les 2 fraîcheurs, Fajr et Asr, entrera au paradis. » Les 2 fraîcheurs sont les prières de l'aube et de l'après-midi, 2 moments de la journée où l'âme lutte contre la paresse et les distractions. Accomplir la prière de l'aube, c'est prouver sa sincérité, son engagement envers Allah. Et Allah, dans sa générosité, récompense cette sincérité par le paradis. Le cinquième secret est absolument extraordinaire. Le prophète, paix sur lui, a dit: « Celui qui prie le Isha en groupe, c'est comme s'il avait passé la moitié de la nuit en prière. Et celui qui prie le Fajr en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit. » Cela signifie que juste 2 prières en groupe peuvent octroyer la récompense d'une prière nocturne complète. Subhanallah, quelle facilité offerte par Allah à ceux qui veulent obtenir son plaisir.
Le sixième secret nous transporte dans l'invisible. Allah dit dans le Coran, et récite le Coran à l'aube, car à la lecture du Coran de l'aube assistent les anges témoins. À l'heure du Fajr, les anges de la nuit et du jour se croisent et témoignent auprès d'Allah de ceux qui se lèvent pour prier. Le prophète a ajouté, « Nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons trouvés en train de prier. » Le nom du croyant est élevé jusqu'au trône d'Allah, avec ce témoignage précieux. Ce n'est pas une simple prière, c'est un acte inscrit dans le registre céleste. Le septième secret est lié à l'honneur que les anges accordent à celui qui prie l'aube. Les anges se relèvent à Fajr et à Asr, et leur mission consiste à remonter les œuvres vers Allah. Quand ils remontent et disent « Nous les avons trouvés en train de prier », cela signifie que ton nom est cité dans les cieux. Quel plus grand honneur que d'être reconnu dans le monde angélique comme un fidèle serviteur d'Allah. Le huitième secret est souvent négligé. Les 2 unités, rakats, de la prière surérogatoire avant le Fajr, valent mieux que le monde et tout ce qu'il contient. Ce n'est pas la prière obligatoire ici, mais 2 petites unités avant elle. Allah leur a donné une valeur supérieure à tous les trésors, palais, voitures, bijoux et richesses de la terre entière. Qui donc pourrait ignorer un tel trésor? Le 9e secret, c'est la proximité spirituelle intense que procure cette prière. Lorsque tu t'arraches au sommeil pour te tenir devant ton Seigneur dans l'obscurité, tu montres ton amour sincère pour lui. Tu quittes ton lit douillet. Tu braves le froid ou la fatigue, simplement pour être en sa présence. C'est dans ces moments-là que le lien entre le serviteur et son maître se renforce puissamment. Tu sens Allah plus proche, ton cœur plus léger, ton âme plus paisible. Enfin, le 10e secret est purement psychologique, physique et spirituel. Se réveiller à l'aube, prier, invoquer, se purifier. Tout cela donne une énergie nouvelle pour le reste de la journée. Le croyant qui prie Fajr commence sa journée en pleine lumière, avec un esprit clair et une âme sereine. Il ressent un dynamisme que ne peuvent goûter ceux qui dorment jusqu'à midi. De plus, de nombreuses études confirment que se lever tôt renforce la santé mentale, la concentration et la productivité. Mais au-delà de tout cela, celui qui prie le Fajr commence sa journée dans la miséricorde d'Allah. La prière de l'aube est un trésor caché que seuls les cœurs sincères savent apprécier. Elle est difficile, certes. Elle exige des sacrifices, oui, mais elle offre en retour des récompenses inimaginables dans ce monde et dans l'au-delà. Qu'Allah nous aide à être parmi ceux qui ne la négligent jamais. Qu'il fasse de nous des gens du Fajr, des gens de lumière, des gens du paradis.